Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une présentation. C'est un petit jeu que j'ai reçu pour... Enfin, c'est un petit. Ça n'a pas toujours été un petit jeu, mais c'est un petit jeu que j'ai reçu pour les fêtes de Noël. C'est l'Oracle Élite. L'Oracle Élite de Guidance Cœur à Cœur que vous pouvez retrouver sur YouTube. Elle a une chaîne du même nom, Guidance Cœur à Cœur. Et donc voilà, c'est un jeu, ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil. Alors là, je vous montre la version mini, au format, je pense, ça doit être un 7 par 7, hein, quelque chose comme ça. Ça ressemble un petit peu au niveau du format à l'Oracle 77 d'Aliasqué, au niveau du format, mais il n'a pas toujours été comme ça. C'est pour ça que je vous dis petit, mais pas toujours petit oracle, parce qu'il avait avant un format un petit peu tarot. Et en fait, c'est un jeu qui a été un long moment indisponible. Et il était revendu sur les groupes de revente à des prix parfois très exorbitants. Hein. Il avoisinait les 300 € quand il était encore sous blister. Et donc j'ai eu la sagesse d'attendre. Et voilà, mon conjoint me l'a offert pour Noël. Donc j'étais très contente. Donc c'est la nouvelle édition, avec un petit format. Le dos n'a pas changé, hein. C'est toujours le même, il est comme ceci. Donc c'est vrai que j'ai pas un gros coup de cœur pour le dos, mais en fait j'ai l'impression qu'en version mini, ça me dérange beaucoup moins en fait que sur le grand format. Donc voilà, je dirais que finalement ça va. Il y a plus joli comme dos, mais c'est pas repoussant non plus. Donc voilà, donc c'est des tons de bleu plus foncé, de tons plus clairs. Les tranches, elles sont neutres, comme vous pouvez le constater. Je ne pense pas que je toucherai aux tranches. Hein. Je ne pense pas que je vais les colorier, les colorer. Voilà, je pense que ça va rester tel quel. Mais j'aime beaucoup son petit format. Les cartes ont l'air de glisser parfaitement. Alors, je ne vais pas le brasser tout de suite. Je vous le montrerai à la fin. Parce qu'il est dans l'ordre en fait. Hein. Je vous dis, je l'ai eu à Noël et je ne m'en suis encore pas servi. Donc je ne peux pas avoir un retour, je ne vais pas avoir un avis dessus, je vais vraiment juste faire une présentation de ce jeu. Et voilà, mais je vous ferai un retour dans peu de temps sur une paire de jeux. Alors il y a certains que j'ai revendus, mais je pourrais vous faire un petit retour sur certains jeux que j'ai achetés, à savoir si voilà, ils m'ont plu ou pas du tout. Alors, la boîte est mignonne par contre, voilà. Au dos, on retrouve un petit angelot, un petit cupidon. Et puis, vous allez avoir un petit feuillet de quelques pages, un petit livret, comme ceci, au même format hein, que les cartes. Et donc, voilà, on a un petit mot de sa créatrice. Hein. Donc, l'Élite Oracle est un oracle divinatoire auto-édité. Il contient 70 cartes. Vous trouverez également un livret qui contient des explications et des mots-clés pour chaque carte. L'Élite Oracle est un très bon support divinatoire complet pour les professionnels ainsi que les débutants. Il est très pertinent et très direct avec ses messages. Je vous conseille également de laisser parler votre intuition. Vous allez voir que c'est un support intuitif très simple pour vous guider dans votre chemin et vous aider à trouver les réponses à toutes vos questions. L'Élite Oracle vous permet aussi de dater les événements. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc ici, vous allez avoir pour chaque carte ici, donc elles sont numérotées. Donc ici, la nouveauté, hop, que je vous montre tout de suite. Et les mots-clés qui vont par rapport à cette carte sont le début, la naissance, le nouveau départ, le nouvel horizon, le nouveau chapitre dans la vie, le jour, la fraîcheur et le commencement. Donc voilà, vous avez plusieurs mots-clés. Après, c'est à vous, avec la pratique, qui allait en fait vous faire votre propre, comment je dirais, vous n'allez pas pouvoir sortir tous les mots, hein, bien évidemment, de la carte. Vous allez devoir faire travailler un petit peu votre intuition, hein, comme elle nous le dit bien. Donc voilà, toutes les cartes n'ont pas 50 mots-clés, mais voilà, ça permet déjà d'avoir un petit jet comme ça de la carte pour nous aider un petit peu à comprendre sa signification.
Donc c'est vraiment succinct, c'est tout simple, mais je trouve que c'est très bien pour vraiment aider ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des bouquins, des lectures à n'en plus finir. Et bien voilà, ça permet un petit peu de se faire confiance et puis de se découvrir, de voir vraiment de quoi on est capable quand on écoute un petit peu son intuition, quand on s'écoute. Et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un petit livret tout simple, mais qui, pour moi, ça reste mon avis. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est vraiment mon propre avis. Mais ça permet de faire travailler son intuition et de pouvoir se faire confiance. Et à force de travailler avec les oracles, qui sont un peu comme ça, divinatoires, mais qui n'ont pas beaucoup d'explications, eh bien ça permet vraiment de faire travailler son intuition, mais vraiment sa confiance en soi. Donc je vous invite vraiment, quand vous avez un petit oracle comme ça, qui n'a pas trop d'explications, qui n'a pas de livre explicatif, avec vraiment des méthodes de tirage et tout ce qui s'ensuit, vraiment de vous exercer sur des personnes que vous connaissez ou pas. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai débuté sur des personnes. Je me suis inscrite sur un groupe et j'ai posé comme ça une annonce disant que, voilà, pour m'entraîner, est-ce que ça intéressait des personnes que je leur fasse une petite guidance, une petite voyance. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment avoir confiance en moi et de voir que j'étais capable, en fait, eh bien de voir des choses, enfin, que les cartes je pouvais voir les choses et aider les gens à avancer, etc. dans leur cheminement. Donc voilà. Donc maintenant, on va tout de suite passer, sans plus attendre, aux cartes. Donc ce sont des dessins qui sont faits à la main. C'est pas du tout du photomontage. C'est un petit oracle qui a été fait main. Et puis après, bien sûr, passé dans une imprimerie, bien évidemment, mais ce sont des dessins qui sont faits main et je les trouve chouettes. Donc ici, on commence avec la carte de la nouveauté. On va avoir la carte des choix ici avec cette pancarte. Donc on est face à une décision. On a une décision à prendre. On doit savoir où on va. On a les contrats ici, avec cette plume et ce papier. Le foyer ici représenté avec la maison. Le changement. Donc c'est un jeu qui est assez coloré quand même. L'équilibre ici avec le yin et le yang. L'évolution. C'est très bien représenté ici avec cette flèche qui monte pour le progrès. L'union. Je pense que c'est quand même un jeu qui a l'air assez simple ici d'interprétation. Il n'y a pas besoin d'avoir appris toutes les symboliques qui puissent exister. Donc franchement, voilà, la clé. On voit bien la clé, le cadenas. Ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va réussir, une porte qui va s'ouvrir, etc. La rencontre ici, avec ce joli pont. J'aime beaucoup par contre ces images. Moi je suis vraiment friande des tarots et des oracles qui sont auto-édités mais qui sont faits à la main. Il n'y a pas besoin d'être grand dessinateur. Mais là voilà, on voit quand même que cette personne elle a le coup de main quand même au niveau du dessin. On a la carte ici de l'enfant avec le biberon. Ici, la famille, les conflits, les peurs, l'ennemi avec le serpent, la rupture, la transformation ici, la lumière, les illusions avec le chapeau du magicien, les masques. Donc là, attention, la clairvoyance ici, la stérilité avec le désert. Vous voyez, franchement, je trouve que c'est pas mal. La stérilité ici, on voit bien que, bon, là, par le cactus, mais parce que c'est une plante, vraiment, moi, j'aurais rien mis pour la stérilité. Parce que là, bon, le cactus, c'est une plante qui aime, qui est gorgée d'eau, qui n'a pas forcément besoin d'être
arroser abondamment, quoi. Mais j'aurais rien mis par contre sur cette carte-là pour la stérilité parce que, vous voyez, quand je trouve qu'il est facile d'interprétation parce que la stérilité, voilà, il se passe rien. C'est le désert, c'est le néant, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui va prendre. Et généralement, voilà, ça ne donne rien, quoi. Donc, voilà, je trouve qu'en termes d'interprétation, il a l'air quand même très accessible. C'est un jeu que vous pouvez retrouver sur Etsy. ETSY pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, et vous allez sur guidance cœur à cœur et vous verrez l'oracle élite. Donc je ne sais plus à combien il est ce jeu. Il doit être à une quarantaine d'euros, je crois, 40 ou 50 euros avec les frais de port. Mais bon, c'est un jeu auto-édité aussi, hein, donc, et puis bon, il a 70 cartes. Voilà, le bonheur, l'isolement avec la tour. Je trouve que voilà, il est simple, il a l'air simple. Alors j'espère que je vais savoir l'utiliser. Hein. Mais voilà, la stabilité, c'est très bien avec l'encre. Moi, ça me rappelle un petit peu le petit Lenormand, parce que je suis une team Lenormand, plus qu'une team tarot, même si je suis encore dans l'apprentissage du tarot. Je ne me lance pas pour le moment, mais voilà, j'aime bien, j'aime vraiment bien. La tristesse ici, elle me fait un petit peu penser à la carte du 77, celle-ci, pour ceux qui connaissent. Avec ses larmes et cet œil fermé, ça me fait beaucoup penser à une des cartes du 77. Le lys ici aussi, hein, on retrouve... ça fait penser au petit Lenormand. Hein. Les études ici, le voyage, la tierce, donc une personne, la protection, le commerce. Elle est marrante la petite roulotte comme ça. Moi, ça me fait penser un petit peu aux vendeurs de hot dog dans les centres-villes aux États-Unis, en l'occurrence sur New York. Communication, l'espoir ici avec les étoiles, la campagne, la ville, la cigogne, le manque ici, la réussite, l'instabilité. Ah, c'est pas mal l'instabilité, le off-on, oui, non, on sait jamais trop. C'est pas mal. C'est pas clair, voilà. La force ici, la maladie, avec les microbes, le temps, les festivités, l'hiver. Donc ici, on va avoir, comme je vous disais en tout début, hein, quand je vous ai lu son petit livret, voilà, il y a moyen de dater, je vais y arriver. Donc l'hiver, ici avec le bonhomme de neige, le printemps avec les fleurs de cerisier, très joli. C'est un de mes arbustes préférés. L'été ici, et enfin l'automne. Et on finit avec la croix ici, la fin. Donc voilà pour cette présentation. Je vous ferai un petit tirage là dans les jours à venir. Je vais essayer un petit peu de me l'approprier. Pour le moment, c'est pas du tout fait. Hein. Je vous dis, je l'ai regardé comme ça, une à une carte par une carte. Mais voilà, je n'ai encore fait aucun tirage avec lui. Je pense par contre qu'il va parler. J'aime beaucoup ce type d'oracle, l'énergie qu'il en dégage. On sent que c'est vraiment un jeu qui n'a pas été fait comme ça pour dire qu'on faisait un jeu. Hein. C'est voilà, c'est un jeu qui, pour moi, hein, c'est vraiment mon avis. Hein. Ça a été réfléchi, ça n'a pas été fait pour être fait, pour dire qu'on sortait un oracle. C'est voilà, c'est l'énergie qu'il en dégage. Une énergie douce, par contre, je ressens une énergie douce. Alors, je ne suis pas la personne hein, qui danse cœur à cœur. Mais voilà, je ressens une énergie douce, mais quelqu'un qui va droit au but, qui ne tourne pas autour du pot. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Cette présentation. J'ai le petit qui vient de rentrer, ça m'a perturbée. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez cette nouvelle version du jeu, ou si vous avez l'ancienne, voilà. N'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Sur ce, écoutez, je vous remercie.
d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Ciao ciao.